Jusqu'à ce soir, Vezin-le-Coquet, près de Rennes, accueille la 8e convention de jonglerie d'Ille-et-Vilaine, un joyeux moment de partage où l'on découvre que le jonglage demande de vraies qualités de maîtrise et de discipline, comme ont pu le constater Catherine Jonot et Thierry Brier. C'est du sport, de l'art, du cirque, un peu des trois à la fois, et surtout une multitude de disciplines qui requièrent toutes les mêmes qualités. Patience et précision dans le geste et l'entraînement. Le jonglage a malgré tout ses catégories. On peut avoir les balles, les massues, les anneaux, qui sont des objets qu'on lance, avec lesquels on peut aller dans le nombre. On a les objets qu'on appelle de spinning, qu'on fait tourner. Spinning, en fait, ce serait un peu la rotation, qui sont les bolas, les staffs. Et enfin, on a les objets un peu hybrides, tels que le diabolo et même le yo-yo, que des jongleurs considèrent comme un objet de jonglage. Ici, les bâtons du diable. Encore une fois, la dextérité et la précision sont de mise. Quel que soit l'instrument, le jongleur cherche aussi le beau geste et l'esthétisme. Les 350 participants au festival de Vezin-le-Coquet rivalisent de figures et de styles pour échanger et partager une passion commune. Muakin, lui, a choisi la balle contact. On apprend à se connaître de plus en plus, à connaître la balle, son poids, connaître les lois physiques aussi quelque part. Voilà, elle a un poids, elle a des réactions et nous on joue avec ça en fait. Donc effectivement, si on n'est pas en équilibre sur ses pieds, on aura du mal à avoir une balle en équilibre en haut du corps, quoi. Et puis il y a l'ambiance champêtre et détendue. Je fais partie d'une compagnie de cirque, donc jonglage, cirque, rencontrer plein de monde, échanger des figures, des savoirs. Donc c'était pas trop loin de chez moi, on y va. Le public est jeune, entre 20 et 30 ans, venu de toute la France, aussi pour faire connaissance dans la convivialité. Allez, tout de suite les prévisions météo. Excellente soirée sur France 3. Bonsoir et à demain. France 3, avec Produits en Bretagne, vous présente la météo. Après une nuit claire, les vallées bretonnes seront localement embrumées demain matin et les montagnes localement givrées avant l'arrivée du soleil qui dissipera toute cette grisaille, aidé par un vent qui va s'orienter au sud-ouest et se renforcer. Sur les Pays de la Loire, les nuages quitteront enfin la région en cours de matinée. Et puis en début d'après-midi, la perturbation atlantique déposera ses premiers nuages sur le Finistère où le vent de sud-ouest deviendra assez fort avec des rafales. À l'avant, les éclaircies seront belles et durables de la Vendée à la côte d'Émeraude. Les températures minimales afficheront 1 à 3 degrés en centre-Bretagne et 4 à 8 ailleurs. L'après-midi, les maximales seront comprises entre 12 et 16 degrés. En prévision mardi, la nouvelle perturbation décide elle aussi de faire du surplace sur notre région avec des pluies faibles le matin mais plus franches l'après-midi accompagnées d'un risque orageux en fin de journée. Mercredi,